Top. Alors, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous rappeler surtout à nos gouvernants que nous ne sommes pas des moutons. Impossible, évidemment, d'éviter de parler une fois encore de la pandémie et des mesures prises pour la combattre. Au printemps, peu de personnes s'exprimaient en d'autres termes que ceux du gouvernement. Cette fois, c'est différent. Des voix très différentes s'expriment au sein même de ce gouvernement. Il est vrai très hétéroclite et dont on peut déjà constater qu'il n'a pas vraiment d'objectif commun. Entre des partis flamands, en général partisans des restrictions, de mesures à poigne, et des francophones qui sont plus circonspects, dont le MR qui, lui, appelle de plus en plus souvent à une libération par étapes, on a l'impression d'une véritable cacophonie. Parmi les voix académiques, on voit aussi des oppositions sur ces sujets, et c'est très souhaitable qu'il y ait des oppositions, qu'il y ait un vrai débat. Et ce débat, il ne doit pas, j'insiste, être réservé aux épidémiologistes, sûrement pas aux experts officiels, ni même aux scientifiques. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement un problème médical, une maladie qui se répand. C'est aussi une question économique et au moins autant une question de liberté civile, voire même, j'y reviendrai, une question de culture. Ainsi, on a pu lire dans la Libre une très intéressante interview, et on la considère vraiment comme très intéressante, du professeur Frédéric Coton, spécialiste de chimie médicale à l'ULB. Vous verrez que je ne partage pas vraiment son avis, mais sa position est réellement d'un grand intérêt, je le dis sans ironie parce que je la respecte. Elle pose le problème, et c'est son grand mérite, sous un angle nouveau qui est souvent occulté par les débats politiciens. Le professeur Coton est un partisan des mesures fermes et il s'oppose, il le dit explicitement, à ce qu'elles soient prochainement assouplies. Il considère que dès le mois de juillet, le gouvernement a eu tort d'adoucir les règles parce que, dit-il, les Belges se débrouillent toujours pour ne pas les respecter ou au moins pour trouver des accommodements avec celles-ci. Et il dit finalement franchement qu'on n'y arrivera pas et que la troisième vague nous attend parce que, dit-il, nous avons un problème culturel, que nous ne sommes pas un peuple assez discipliné. Il dit en quelque sorte, mais avec un peu plus de nuance, la même chose que l'ineffable Mark Van Rans, l'expert officiel attitré du gouvernement, celui qui, rappelez-vous, ne cache pas sa sympathie pour le PTB, un parti d'obédience communiste, et qui d'ailleurs déjà en avril nous menaçait de mesures comme à Wuhan, c'est-à-dire celle du Parti communiste chinois, si certains d'entre nous n'étaient pas plus disciplinés. Récemment, accréditant ainsi l'idée d'une différence culturelle, il affirmait encore qu'avec les Belges, c'était toujours la même chose. Dit-il, qu'il s'agisse d'impôts ou de mesures anti-pandémie, nous cherchons tous la petite faille dans le système plutôt que de nous en tenir au respect complet des règles et de leur esprit. C'est vrai que les Belges, peut-être surtout les Wallons, quoique, ont cette réputation d'être peu respectueux de l'autorité et de jouer à la marge avec les normes légales, pourtant sans être des révolutionnaires, peut-être une part de notre héritage latin. Et il est vrai que les mesures sont moins efficaces chez nous, il faut bien l'admettre. En tout cas, si on les compare avec la Chine populaire. On n'y parle plus de la pandémie officiellement, mais chacun sait que les chiffres chinois sont plutôt sujets à caution. Celle-ci a fait très peu de victimes et par contre, il faut vraiment reconnaître que les mesures sévères y sont plus efficaces que chez nous, au point que l'économie chinoise elle-même, vite débarrassée des confinements, redémarre tandis que la nôtre s'effondre. Il faut bien constater la vérité. Pourtant, les restrictions décidées chez nous sont directement inspirées de celles de la dictature chinoise, il faut sans cesse le rappeler. Mais ici, ça ne fonctionne pas. Et il est peut-être exact qu'une partie de l'explication réside dans le fait
qu'elles ne sont pas appliquées ici avec la même sévérité. On n'est pas exécuté ici quand on enfreint la loi, et que les gens les respectent sans doute moins bien ici. Tout cela, il faut bien l'admettre, ressemble fort à une tentative de réhabiliter l'idée que les dictatures seraient plus efficaces, ou au moins que tout va mieux quand les citoyens sont bien obéissants et se rangent sans discuter derrière le pouvoir. On a déjà entendu certains de nos experts officiels affirmer qu'il y avait trop de discussions et refuser tout débat, même avec d'autres scientifiques. La vraie question n'est, à mon avis, même pas celle-là. Croire que les systèmes autoritaires sont supérieurs, c'est d'abord s'imaginer que l'autorité, que le pouvoir a toujours raison simplement parce qu'elle est l'autorité, que les gens qui nous gouvernent sont a priori plus malins que nous. Nous savons que c'est souvent faux, et il y a de bonnes raisons de penser que c'est le cas aussi pour le traitement de la pandémie en Belgique. Mais ce qu'il faut avant tout se demander, et qu'on évite toujours de dire, c'est une question plus fondamentale et qui ne relève en rien de l'épidémiologie. L'intellectuel français Fergan Aziari, lui, a exprimé ça comme suit. À supposer qu'il existe des mesures efficaces pour réduire les effets de la pandémie, est-ce qu'il est légitime de les imposer? Ce qui revient à dire, même si la dictature, en l'occurrence la dictature sanitaire, était vraiment plus efficace, est-ce qu'elle serait acceptable? On nous reproche de ne pas être des moutons, de ne pas assez obéir. Même si c'était vrai, et si cela augmentait les risques de troisième vague, est-ce que c'est vraiment un motif suffisant pour nous imposer la soumission? Je trouve au contraire que face aux mesures autoritaires que nous subissons depuis 8 mois, sans discontinuer, il y a tout le temps eu des mesures, la population belge a été très respectueuse des lois dans l'ensemble. Mais nous sommes aussi attachés à nos libertés. Nous faisons ce qui est requis de tout citoyen, respecter les lois. Et pour le reste, avec ce qui nous reste, le peu qui nous reste de nos libertés, nous essayons de vivre plus ou moins normalement. Nous ne sommes pas dans un régime de tyrannie où tout le monde doit regarder dans le sens imposé par un chef. Ne nous demandez pas plus que respecter les lois. Nous ne sommes pas non plus, non, une équipe de 11 millions de personnes qui suit la direction imposée par le gouvernement. Nous avons le droit, si nous respectons les lois, de ne pas nous considérer comme membres d'une équipe à laquelle nous n'avons pas choisi d'adhérer et dont nous doutons des compétences des capitaines. Le rôle des citoyens, je le répète, c'est de respecter les règles. Ils ne sont pas obligés, en plus, d'adhérer à des mesures dont ils ont bien le droit, et souvent d'excellentes raisons, de douter de la pertinence. Elles ont été mal communiquées par des personnages qui se sont souvent trompés, qui n'ont pas empêché de multiples drames humains, et il n'est pas démontré qu'elles sont moins nocives que le mal qu'elles prétendent combattre. Alors oui, je comprends que beaucoup de gens, après avoir subi des mois d'épreuves imposées, non pas par un virus, mais par la politique gouvernementale, se disent « je respecte les règles, mais ne me demandez pas de collaborer davantage avec un gouvernement qui ne me convainc pas ». Ce droit d'opposition dans la légalité, c'est le peu qui nous reste pour nous distinguer des tyrannies de type chinois. Rappelons-nous toujours ceci, le gouvernement doit rester un serviteur, chargé de travailler pour nous, citoyens, et il ne peut devenir notre maître.